Bonjour Michel. Salut André. Là, vous êtes en pleine période de recrutement. Oui, comme toujours d'ailleurs, mais principalement ces temps-ci. Pourquoi? Parce que on tente de mettre sur pied un service qui s'appelle les visites amicales. Puis avant de l'offrir, bien sûr, on veut savoir s'il y a des bénévoles qui sont intéressés à faire ce type de bénévolat. Bien sûr qu'on tient compte de toutes les affinités là, des gens, des bénévoles, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ne pas faire, tout ça. Ça, c'est sous tout le territoire. On a déjà 3 personnes intéressées, fait qu'on va aller en chercher quelques-uns de plus avant d'officialiser ce service-là à la population et le publiciser. Fait que ça s'en vient. Fait que si on a une belle réponse, on va offrir le service pour les visites amicales. Puis on expliquera ultérieurement de quoi exactement il est question. Puis on est en recrutement, bien sûr, toujours pour l'accompagnement de transport. Ça, c'est beau. On a des demandes, c'est incroyable. Ça fonctionne énormément. Spécifiquement dans les municipalités de Newport, Pas-Beau-Mills et Percé. Présentement, nos besoins sont principalement là. Mais bien sûr que si quelqu'un est intéressé à en faire à Chandler ou à Gascon, on communique avec nous, puis on va en avoir besoin éventuellement. Fait que les besoins sont davantage là au niveau du recrutement. C'est quel genre de personnes que vous... Y a-t-il des critères bien spécifiques que vous voulez? Ben c'est des gens qui ont le goût de s'impliquer, bien sûr, puis qui ont une certaine... ça prend des gens quand même qui sont relativement en santé, parce que l'accompagnement de transport, tantôt, c'est pas juste un taxi. C'est dans ce sens, c'est qu'on accompagne la personne à son rendez-vous médical. Ça peut impliquer qu'on la supporte un petit peu si elle a un petit peu de problème à marcher, mais toujours dans des choses faisables. Là, on n'est pas dans des critères gériatriques là, énormes, mais quand même. Il faut sécuriser des fois la personne qui est un petit peu désorientée quand elle rentre à l'hôpital. C'est où mon examen, moi, quand j'arrive là, puis je suis nerveux, je cherche. Fait que ça demande aussi cette ouverture-là, de vouloir faire plus qu'un voyage avec son auto, mais d'avoir un lien avec la personne. Y a-t-il un minimum de temps que les gens doivent offrir? Pas du tout. Ils offrent ce qu'ils peuvent quand ils veulent et comme ils peuvent. Hein, mon Dieu, je l'ai bien sorti. C'est ça. C'est le bénévole qui choisit, peut décider d'arrêter une période. Il y en a qui en font beaucoup, il y en a qui en font un par semaine, un par mois. On veut qu'il n'y ait pas d'irritant pour le bénévole quand il fait un acte de bénévolat. On veut que ce soit que du plaisir pour lui. Puis si lui, le plaisir, c'est une fois par mois, on respecte ça. Puis jamais on met de pression. C'est les gens qui s'en mettent, généralement. Puis ils disent « Ah, je suis assez déçu, je peux pas y aller cette semaine. » On leur dit « Mais non, c'est pas grave. » Fait que c'est un peu ça les conditions du bénévole là, qu'on souhaite avoir. Là, vous offrez beaucoup de services ici qui vont avec des activités aussi. Y a-t-il des activités à surveiller prochainement? Oui, ben c'est pour ça ici qu'on se retrouve un petit peu dans notre sous-sol, qu'on a aménagé en salle de réunion, en salle de formation, parce que ça commence à bouger ici. Il y a 2 semaines, on a eu un World Café où on discute avec les citoyens de problématiques. On va avoir leur pouls. Il y a eu 30 quelques personnes. Mais là, ce qui s'en vient, c'est 2 activités Zoom, mais nous, on les fait ici. On veut que les gens se réunissent ici. On va leur servir du café, tout ça. Puis ça va être un Zoom avec quelqu'un de l'extérieur. C'est Service Canada qui nous offre cette possibilité-là. Et dans la première rencontre, on va parler davantage de la sécurité de vieillesse. Les gens ont beaucoup de questions là-dessus. Et sur le supplément du revenu garanti, on va démystifier tout ça. Et dans une autre rencontre au mois de novembre, elle va s'adresser aux proches aidants davantage. On va parler un petit peu de tout ce qui est assurance chômage pour les proches aidants. On entend ça des fois, chômage de compassion. Et on va parler aussi, c'est quoi les avantages fiscaux d'être un proche aidant. Je dis tout de suite, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire avec ça, mais des fois, c'est de savoir où le crédit d'impôt peut nous aider un petit peu tout ça, fait que ça va démystifier parce qu'on a plein de questions là-dessus. Fait qu'on veut répondre, mais on va répondre ici dans la collégialité. Bon, je vais laisser faire. Collégialité, c'est ça, pour que les gens puissent se rencontrer, permettre le brisement de l'isolement, tout ça, qu'on se rencontre ici avec du café, tout ça. Idéalement, les gens, faut-ils qu'ils s'inscrivent d'avance? Y a-t-il un nombre Oui, limite? nous autres, on envoie tout, on ouvre ça à toute la population, c'est vrai. C'est important de le dire. Il ne faut pas juste être une personne âgée ou un proche aidant pour bénéficier des services ici, là. C'est ouvert à toute la population si on a besoin d'informations. Fait que nous, on publicise, on envoie des lettres à toute notre clientèle ou des emails parce qu'on a encore des personnes qui n'ont pas d'adresse email, on leur envoie par courrier. Des annonces Facebook, c'est toujours annoncé 2 semaines avant, puis on doit réserver sa place, mais on dit jusqu'à quand puis comment le faire tout le temps. Là. Tout est clair pour ça. Sûrement qu'il y a un nombre limité quand même. Il faut que les gens oui, se manifestent quand même. Parce qu'on s'aperçoit qu'à 30, oui, c'est grand, mais
30, 35, on commence à être pas mal, ça commence à faire du monde. Mais même pour ce type d'activité-là, on se dit, même s'il y a 2 personnes que ça intéresse, nous, ça nous intéresse. C'est pas le nombre, on vise pas toujours un gros nombre, là. C'est sûr qu'on aime ça, des activités qui rayonnent, mais si on peut permettre à 2 personnes d'avoir de l'information pertinente, on va la faire, l'activité, là. Puis on est ouvert là-dessus, oui.